Vous devez savoir que le développement de notre pays, la RDC, ou bien du continent africain, ça dépend de nous. Donc voilà, moi c'est Laetitia Mbayo, je suis entrepreneur dans le recyclage et la transformation des métaux. Mais ma deuxième activité, en fait, je reste toujours dans la transformation, sauf que cette fois-ci, je transforme les bambous en cure-dents. Ça, c'est chaud, ça, c'est chaud. Bon, avant même d'entrer dans le vif du sujet, tu nous as déjà donné un indice. Quand j'ai appris ton parcours et ton histoire, j'étais choquée à la limite, positivement choquée. Parce que je me rappelle l'année passée, j'ai parlé justement du fait que même en Afrique, on ne transforme pas des choses basiques et très utiles, comme les cure-dents. Tu peux nous dire pourquoi tu t'es lancé dans ce produit spécifiquement? J'ai décidé de me lancer dans la transformation des bambous en cure-dents. Je suis partie vraiment d'un constat, un constat très simple. Je n'arrivais pas à me rendre compte, je n'arrivais vraiment pas à imaginer dans ma tête que la RDC avait la matière première, mais continuait à importer les bambous en provenance de la Chine et d'autres pays. On ne refuse pas que l'importation n'est pas mauvaise parce qu'il y a beaucoup de gens qui font le business avec ça. Mais quand on a la matière première localement et qu'on a la possibilité de produire, j'estime quand même que de plus en plus de pays africains devraient adopter cette habitude-là pour commencer à produire localement au lieu de tout le temps importer. Parce que quand tu produis localement, non seulement tu participes à l'économie du pays parce que l'argent reste ici, mais quand on doit tout le temps importer, ça veut dire que ce sont les autres qui bénéficient de l'argent et puis nous ici, on continue à souffrir. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer dans ce secteur pour contribuer moi aussi un tout petit peu, vraiment un tout petit peu au développement de mon pays en produisant localement. Merci Laetitia. Donc en gros, c'est une jeune femme africaine, Madame Laetitia Mbayo, qui opère dans de cette activité, la transformation des bambous en bâtonnets et la métallurgie, le recyclage des métaux. Donc ce sont des activités qui sont occupées la plus grande par les hommes. Donc peu de femmes se lancent dans ces domaines d'activité-là. Et c'est un exemple à suivre. Vous, en tant que jeune fille africaine, vous devez emporter le pas de cette jeune femme-là afin que notre pays, notre continent Afrique puisse s'émerger encore plus à travers vous les femmes, parce qu'aujourd'hui, les femmes ont plus d'opportunités de réussite dans cette vie plus que nous les hommes. Et cela se voit partout dans le monde entier. Donc il est préférable de voir les jeunes femmes faire l'émergence du continent plutôt que de les voir sur les réseaux sociaux en train de se trémousser, se balancer les hanches et de monter leur forme. C'est vrai, c'est excitant à voir, mais ce n'est pas en réalité ces trucs-là qui vont faire développer notre continent. C'était Kizé Willy. Si tu as tiré une bonne leçon dans cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à activer la notification afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos. Et bien sûr, cette chaîne, nous allons parler de mindset, de conception, d'innovation, de créativité et de développement de l'Afrique. C'était Kizé Willy, cofondateur de la startup automobile Togolais Kézié. On se dit à la prochaine.